Avant-propos ECT1. S'il est vrai que les écoles de commerce sont nombreuses et offrent ainsi aux candidats beaucoup de chances d'intégrer, il est tout aussi vrai qu'elles rivalisent d'imagination et de créativité pour se différencier dans leur épreuve. D'où un véritable labyrinthe qui, au premier abord, pourrait angoisser les étudiants. En langue vivante, il n'est pas impossible d'obtenir une note acceptable, voire bonne, à condition de bien cibler sa préparation. Pour l'écrit, que ce soit en première ou en deuxième langue, on distingue 3 groupes d'épreuves révélant de 3 banques de sujets. Tous les sujets se décomposent en techniques de langue, donc version, traduction de l'anglais vers le français, thème, traduction du français vers l'anglais et rédaction d'un ou plusieurs essais. Les épreuves d'anglais au concours de la BCE. Le concours de la Banque commune d'épreuves est le voie de recrutement privilégié pour un grand nombre d'écoles de commerce et de management, dont les prestigieuses HEC, ESSEC et ECCP. Les écoles associées utilisent également des épreuves de la BCE pour recruter partiellement leurs étudiants. Par exemple, ParisTech s'insère au ENS de Cachan. Voici un descriptif des épreuves d'anglais de base auxquelles vous pouvez vous attendre au concours des écoles de commerce, après le prépa ECE, ECT et ECS, en sachant que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'anglais au concours, obligatoirement choisi soit en LV1, soit en LV2. L'épreuve d'anglais au concours de la BCE INA, sur lequel on va travailler principalement cette année. À partir de 2019, il sera apporté certaines modifications au format de l'épreuve. Donc voici le format de la nouvelle épreuve. Vous allez donc avoir une traduction, version, donc traduction de l'anglais vers le français de 150 mots, et thème, traduction du français vers l'anglais de 150 mots, donc pas de changement par rapport à avant. Expression écrite par contre, vous allez d'abord avoir un texte en langue étrangère de 700 mots et les réponses en langue étrangère à 2 questions, avant il y en avait 3, posées en langue étrangère. Donc en anglais, il faut répondre en anglais. Question 1, une question de compréhension. Vous allez devoir répondre en 180 mots en anglais au lieu de 2 questions en 100 mots chacune auparavant. Et la question 2, expression d'une opinion, vous allez devoir répondre en 300 mots. Il n'y a pas de changement par rapport à avant. Quand vous allez réussir votre épreuve d'écrit, vous allez donc être admissible à des écoles. Vous allez passer votre épreuve orale, l'épreuve d'admission d'anglais aux écoles au concours de la BCE. La plupart du temps, les oraux d'anglais aux épreuves d'admission des écoles de commerce se déroulent en 2 temps. On vous remet d'abord soit un texte, le plus souvent un extrait de presse anglophone récent, ou un extrait audio. Nous allons travailler sur les extraits audio cette année, souvent un article de presse lu et enregistré, que vous préparez pendant 20 minutes. Vous passez ensuite devant le jury pendant 20 minutes. Vous devez produire un résumé, un compte-rendu synthétique. Donc, vous allez faire une synthèse non linéaire du document, ainsi qu'un commentaire critique du document où vous exprimez également votre opinion personnelle sur les problèmes soulevés par l'auteur, suivi d'une conversation avec le jury.